Bonjour les amis, j'espère que vous avez eu une super de belle semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dehors il fait de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Ça veut dire que l'été s'en vient. Moi j'ai hâte à l'été. J'ai hâte de pouvoir sortir plus de manteau, plus de chapeau, plus de mitaines. Mais en ce moment on est encore au printemps. Le printemps, c'est pas ma saison préférée à moi. Par contre, j'aime beaucoup de choses au printemps. J'aime voir le gazon changer de jaune à vert. J'aime voir les bourgeons dans les arbres. J'aime voir que les feuilles reviennent sur les arbres aussi. Puis même les fleurs, ils commencent à sortir. Donc on voit dans les plates-bandes que les fleurs, ils sortent. Puis c'est tellement beau, toutes les couleurs. Ça me fait penser un peu à la leçon aujourd'hui que je veux partager avec vous. Donc, pour commencer, qui aime les légumes? J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui a dit moi, oui. Euh, Par contre, les légumes, c'est bon pour la santé. Moi, j'aime beaucoup les légumes. J'aime manger des tomates, des concombres, des patates, des fèves. J'aime beaucoup les légumes. Puis, dans le fond, à cause de ça, on fait un jardin à chaque année. À chaque printemps, on commence un jardin à notre maison. Est-ce que vous en avez déjà fait un jardin à la maison ou à l'école? Sinon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne un jardin, puis comment qu'on fait pour avoir des beaux légumes. Donc, si on suit toutes les étapes, on va avoir des légumes. Puis c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a des étapes pour avoir un beau résultat à la fin. Donc, je vais vous montrer. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, on commence toujours avec de la terre dans un pot qu'on met une petite graine. Vous voyez ici? Ça ici, c'est une graine de fèves, des haricots verts. Donc, on met la graine dans la terre, on la met dedans, on pousse la terre dessus. Et après ça, on doit donner de l'eau et du soleil à tous les jours. C'est important qu'à tous les jours, on donne de l'eau et du soleil. Puis là, les journées vont passer, on voit rien. On continue de donner de l'eau, on continue de donner du soleil. Puis, tranquillement, on voit ici, il y a une petite tige qui se forme. Après ça, quelques jours après, toujours en donnant de l'eau et du soleil, ça devient plus gros, encore plus grand. Puis maintenant, on a des belles feuilles qui se forment. Donc, on continue de donner de l'eau, du soleil. Puis regardez, ça devient de plus en plus grand et de plus en plus fort. Vous voyez la dernière ici? Puis après ça, bien là, ça ne l'a pas fait encore parce qu'on est encore au printemps. Mais après ça, ça va donner des légumes. Donc, la petite graine qu'on a mis au début, qui était la graine d'une fève verte, va devenir des fèves qu'on peut manger. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, 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 moi, au printemps. C'est commencer le jardin, puis voir tous les jours, toutes les semaines, à quel point ça change et ça grandit. Donc, tout comme les plantes, vous savez, nous, toi, moi, on est un peu comme eux. Dans le fond, quand on ne connaît pas Dieu, on est comme la terre qui n'a pas de graines dedans. Donc, on ne grandit pas intérieurement. On n'a rien, dans le fond, pour nous faire grandir. Mais quand on a Dieu dans notre vie, quand il est notre sauveur personnel, on l'accepte comme notre sauveur personnel, Jésus, Dieu est en nous. OK? Puis, Dieu nous demande dans la Bible, pour grandir, de lire notre Bible à tous les jours, de prier à tous les jours, puis Dieu va nous faire grandir. Donc, en lisant la Bible, on apprend à connaître Dieu. Puis, ça nous permet de grandir, de devenir fort, de devenir un peu comme la dernière plante que vous avez vue. Elle est solide, elle a des feuilles, puis éventuellement, elle va avoir des légumes. Donc, Dieu, lire la Bible, prier, c'est comme nous qui donnons de l'eau aux plantes à tous les jours. La Bible et la prière,
c'est comme l'eau, ça nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir. Puis, dans le fond, nous, on va porter des légumes aussi ou des fruits plus tard. C'est sûr que je ne vais pas porter, là, mes bras vont pas finir par avoir des tomates au bout ou des fèves. Ça serait bizarre. Mais on va avoir des fruits dans notre vie. Ça veut dire qu'on va, on va avoir de l'amour pour nos amis, de l'amour pour nos voisins. On va vouloir aider les gens parce qu'on va les aimer, puis on va vouloir être avec eux. Puis aussi, on va vouloir partager aux gens autour de nous, nos amis, tout ça, qui est Dieu, puis comment il prend bien soin de nous. Donc, les amis, vous voyez, on est un peu comme les plantes. On commence en n'étant pas grand-chose, qu'on voit, visiblement, on ne voit pas grand-chose, mais on grandit, tout en lisant notre Bible, tout en priant. Par contre, est-ce que vous savez, qu'est-ce qui arrive si on lit je vais parler pour les plantes. Si on ne donne pas de l'eau ou pas de soleil, donc à la plante du début, la petite qu'on a mis la graine dedans, si on ne donne pas d'eau puis on ne donne pas de soleil, est-ce que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Oui, vous avez raison. Elle ne va pas grandir. Donc, elle ne formera pas une petite tige. Puis après ça, elle ne deviendra pas une grande plante. Puis aussi, si on met la graine dedans, on donne de l'eau, on donne du soleil, puis plusieurs jours on fait ça, tranquillement la plante a grandi, puis là elle devient comme ceci, avec des belles feuilles. Puis là, on arrête de donner de l'eau, puis on arrête de donner la lumière du soleil. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va arriver aux feuilles, qu'est-ce qui va arriver à la plante? Oui, elle va sécher. Elle va sécher, puis elle va rester toute petite. Elle ne va pas grandir, puis elle ne va pas devenir forte et grande et donner des légumes. Donc, c'est un peu comme nous. Si on arrête de lire notre Bible, ben, si on arrête de prier, si on arrête de vouloir connaître Dieu, on va arrêter de grandir. On ne pourra plus grandir, on va rester petit. On n'aura pas la force de Dieu avec nous. Puis, c'est pour ça que Dieu nous demande vraiment de lire notre Bible continuellement, puis de toujours vouloir grandir. C'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je souhaite pour moi aussi. Dans le fond, c'est ce que la Bible nous enseigne. Puis, on voit aussi dans la Bible, il y a un verset que je vous invite à lire cette semaine avec vos parents. C'est dans Romains 10, 17. Ça dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ, c'est la Bible. Donc, on peut dire, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la Bible. Donc, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la petite leçon. J'espère que ça vous donne le goût de faire un jardin si vous pouvez. Puis, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!